Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Maman ne parle pas trop avec les autres parents, ou bien parce qu'elle ne me donne pas les invitations. Ma mère est très protectrice, comme toutes les mères bien sûr, mais plusieurs crans au-dessus. La mienne ne veut pas que je fasse de sorties scolaires. Chaque fois qu'il y a un car à prendre ou un voyage à faire, une classe verte par exemple, elle redoute les accidents, que je tombe malade, loin d'elle, alors elle refuse. Les seules sorties qu'elle autorise, entre le CP et le CM2, c'est pour aller au cinéma. Je me souviens que la toute première fois que j'ai vu un film, sur un grand écran, c'était avec ma classe. J'étais fou de joie et très impressionné. C'était en C1 pour voir Atlantis. À l'école de Saint-Astier. Il y a aussi mon cousin Brian. Je suis triste de ne pas être dans la même classe que lui quand j'arrive au CP. Ça m'aurait fait un repère, on joue tout le temps ensemble. C'est mon cousin le plus proche et on a la même âge. On est inséparables et aujourd'hui encore. Cette année-là, à 6 ans, on tombe amoureux de la même fille, une gadji. Elle a des cheveux longs, châtains et de grands yeux bleus. Elle s'appelle Laura et elle est très belle. Finalement, j'ai de la chance, elle est dans ma classe, pas dans celle du Brian. C'est la première fois que je ressens ça. Je pense à elle le matin quand j'arrive et le soir quand je rentre chez moi. Elle travaille très bien à l'école et ça m'intimide. Je la regarde de loin, discrètement. J'essaie de me rapprocher d'elle dans la cour. Je tente d'attirer son attention comme je peux. En jouant aux billes, au pog, en courant vite. Je suis prêt à tout pour devenir son copain. J'ai même mangé plusieurs fois de la colle pour l'impressionner. Ça finit par payer. Après plusieurs semaines, Laura et moi, on joue ensemble à la récré. En réalité, c'est ma première amoureuse. Mais je ne veux pas le dire. Seulement les jours passent et mon cousin Brian commence à en parler aussi. Il répète « Que guapa »,« qu'elle est jolie ». Il nous rejoint à chaque fois dans la cour. J'en viens même à préférer la classe plutôt que la récréation pour rester avec Laura sans lui. Et un jour, elle me dit qu'elle est d'accord pour me faire un bisou. Je n'en reviens pas. Un vrai, sur la bouche. Comme les grands. C'est mon tout premier. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Elle avait les lèvres douces. Je lui dis tout de suite qu'on va se marier. Pour moi, un bisou, ça voulait dire qu'on était en couple, comme mes parents. Mais quelques semaines après ce seul baiser entre nous, Laura a finalement préféré mon cousin Brian. Ça m'a fendu le cœur. Je crois que je lui en ai même pas voulu. Ni à lui, ni à elle. Enfin si, à elle un peu. À mon cousin, je ne pouvais pas. On n'en veut pas à la famille. La famille passe avant tout. Dans la cour, quand je n'essaie pas d'attirer l'attention de Laura ou des autres filles, je passe du temps à chercher de l'argile. Dans mon souvenir, la cour est immense. Et sur un côté, on trouve une petite butte avec une aire de jeu. Il y a un toboggan, des cordes pour grimper dessus. J'ai repéré dès le premier jour que la terre à cet endroit est un peu grise, une sorte d'argile. Parfaite pour modeler des sculptures. Je fais des petits animaux, j'aime bien créer des formes et travailler la matière dans ma main. À la maison, je n'ai pas de pâte à modeler. Je fais ça avec la terre du terrain. Je prépare surtout des boules pour mes lance-pierres. Je fais sécher les boules entre 2 récréations, puis je les range dans mes poches jusqu'au moment de partir. Dès que j'arrive chez moi, je peux passer des heures à viser les objets avec mes lance-pierres, dehors devant la maison. C'est ma mère qui m'a appris à les fabriquer. J'en ai plusieurs tailles différentes. J'essaie de voir celui qui vise le mieux ou celui qui tire le plus loin. J'avoue que j'ai parfois tiré sur des oiseaux aussi. Heureusement qu'ils s'envolaient vite et que je ne visais pas toujours bien. En CP, ma maîtresse s'appelle Madame Kenk. Je ne suis pas sûr de savoir écrire son nom. Si elle lit ces lignes un jour, j'espère qu'elle me le pardonnera. Première fois que je rentre dans la classe, je me sens bien parce que les murs sont pleins de couleurs et décorés avec des dessins. Je suis content d'être là. Sur la droite, au fond, il y a quelques marches qui mènent à une petite pièce en hauteur, couverte de moquettes et de livres. Ça devient vite mon endroit préféré. C'est le coin calme où il y a des jeux de construction, en bois et en Lego. À cet âge, j'essaie d'être aussi manuel que mon père et que mon grand frère Jesse. Alors je passe des heures assis sur la moquette à essayer de construire des choses avec mes mains. On peut aussi prendre des livres et les rapporter à la maison. Je préfère ceux qui ont des images d'animaux et de dinosaures. J'en embarque souvent parce qu'il n'y a pas de livres chez moi et que j'aime bien les regarder. La maman ne me raconte pas d'histoire le soir pour m'endormir, ni le mercredi après-midi, quand il pleut. Elle me dit rarement t'estimes, je t'aime. Son amour pour moi passe plutôt dans ses gestes. Elle m'apprend la vie en me montrant les choses.
Elle m'emmène partout avec elle, mais elle n'a pas accès aux mots des autres. Ma mère ne sait pas lire. À gauche dans la classe...